Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute mystérieuse, car j'ai dans les mains un petit jeu qui répond au doux nom de Lettres de Whitechapel. C'est un jeu estampillé Edge, ce qui explique la présence à ma gauche de Monsieur Nicolas, qui représente Edge. Comment ça va bien, Monsieur Nicolas? Ça va, très bien. Et pour pouvoir participer à cette Trick Track TV, il nous fallait un joueur supplémentaire. Voilà. Et comme tu t'appelles Nicolas, on s'est dit quoi de mieux qu'un second Nicolas, histoire de foutre le bordel dans la tête des gens quand on va parler. C'est un critère de sélection. On a invité Monsieur Nicolas. Comment ça va bien, Nicolas? Ça va, ça va. En fait, on a lancé un petit appel sur Facebook. Nicolas passait par là et tu es déjà venu ici. Exactement, je suis venu plusieurs fois. Tu as un physique qui passe bien, donc on s'est dit, on va le prendre. Bienvenue à toi, Nicolas. Donc, je l'ai dit, Lettres de Whitechapel, c'est un petit jeu que j'ai là entre les mains, une grosse boîte. C'est Edge, mais ce n'est pas seulement Edge, c'est aussi Sir Chester Cobblebot Board Game Oui. et Jockey Unity. Ça, c'est l'éditeur original, Jockey Unity. C'est Le quoi, jeu, ça, je ne sais pas, à vrai dire. Ok. Le jeu est sorti il y a 2 ans, je crois, à ASM, Ouais. dans sa version italienne, peut-être avec des règles en anglais. Il a connu quelques épisodes de traduction à un moment. Il devait passer chez Yellow, Yellow, ouais, puis ouais. il s'est pas fait. Ça s'est pas fait. En fait, le géant FFG s'est mis là-dedans. Il a dit, oh, je le veux. Donc du Il n'y coup, a pas son logo. il n'y a pas son logo, mais ils le font aux États-Unis. Donc du D'accord. coup, le process de traduction a été ralenti. C'est un jeu qui a été traduit en 2000, d'après ce que me disent mes collègues de Toulouse, en 2012 ou même fin 2011, il était traduit chez Edge. Mais le temps que Tout se mette en FFG place. tout se mette en place Ok. et la production est arrivée. Elle est là pour la fin de l'année, normalement. 2013. Un jeu de bluff et de déduction dans le Londres de Jack l'Éventreur. Et c'est signé Gabriele Mari et Gianluca Santopietro. Je le fais bien, non? Ouais, c'est pas mal. 2 auteurs italiens. Alors les illustrations, parce qu'il y a un travail graphique, on va le voir dans les règles, hein, sur les petits machins, assez rigolo. Il n'y a pas leur nom. Si, produit édité, non, c'est pas marqué. Peut-être marqué dans le livret. C'est peut-être eux, non, Chester Colbert, on ne sait pas, on s'en fout. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 90 minutes. On est dans du costaud. C'est du bluff de déduction, mais costaud. Oui. Parce que quand on le regarde comme ça, c'est une petite L'État- allure intrigue à Venise, qui est un jeu familial, mais pas du tout. Scotland Yard. Scotland Ça Yard, rappelle. ouais, Scotland Yard, Scotland Yard. mais pas du tout en fait. Si, c'est quasiment ça. C'est un jeu long, mais les règles sont vraiment pas compliquées. Hein. Moi, D'accord, il y a un thermoformage à l'intérieur, Ouais. alors on va noter des scores, hein, Voilà, il y a c'est un peu de ça. papier. Là, tu as tout vidé sur la table. Voilà. Cette boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser par arrière devers moi, ici juste là comme ça. On va regarder les règles qui sont quand même épaisses, d'où peut-être le temps de traduction. Alors bon, ça se passe en 1888, hein, la célèbre année, Ouais. dès qu'on parle de Londres, Oui, Victoria, Jack l'Éventreur, 1888, pas 87, pas 89. Jack qui inspire bien les jeux, hein, parce qu'on a eu London 1888, il y a Mr. Jack. Et donc voilà, ça a été mis en page, etc., avec plein d'illustrations. C'est assez épais quand même, hein, donc c'est pas un Ouais, jeu mais pour les. tout néophytes. ce qui est en marche, c'est pas des règles, c'est juste des textes d'ambiance D'accord. ou des textes. Ah oui, là par exemple, ça explique ce qui est passé en Ouais, février voilà. 1891. Voilà, c'est des textes historiques, etc. Donc, Qui n'ont pas d'impact sur le jeu? qui n'ont pas d'impact sur les jeux, tout ce qui est en marge. Et puis après, il y a pas mal d'options en fin. D'accord. Non, il n'y a rien de Un compliqué. générateur de cachette Whitechapel sur l'App Store. Eh, Ça, c'est dingue. hein? Après, le mec il va dire, ah, il est cher le jeu, combien il coûte? 49,90. 49,90. Et il faut un iPhone à oui. 600 boules. Cette petite règle, on n'en a pas besoin. Je vais te la mettre là-bas quand même, Hop au là. cas où, parce qu'elle a même l'air assez épaisse. Tu as tout étalé. J'ai tout étalé. Il y a un paravent, des Ouais. jetons partout, des trucs en bois d'arbre. Sympa. Et j'ai envie de dire, Nicolas, comment c'est la fonction donc, s'il te plaît? Alors, dans la lettre de Whitechapel, déjà, ça va être un joueur contre tous les autres. Un Ok. joueur va jouer Mr. Jack, forcément, avec pour objectif de survivre aux 4 nuits, 4 nuits de meurtre. Et puis, les autres joueurs qui jouent les policiers vont essayer de le rattraper, D'accord. tout simplement. Le jeu est divisé en 2 phases très distinctes. Une première phase qu'ils appellent, c'est toujours très évocateur, c'est très poétique, l'enfer. D'accord. Donc c'est là où Jack va faire son malin. traque, non pas les prostituées, mais les misérables, telles qu'elles sont données dans Ah le ouais, jeu. c'est politiquement correct. Ouais. Ah oui, il n'est plus question de pute qu'on égorge, hein, ou qu'on éventre. Parce que c'était quand même super sale, Jack oui, l'Éventreur. oui, oui, oui. Je veux dire, si on en parle 150 ans après, Ah ouais, donc, c'est pas pour rien. et une fois que Jack a commis son forfait, donc il y a 4 grands tours de jeu, Jack a un meurtre à faire par nuit. Eh bien, on passe à la deuxième partie qu'ils appellent la traque, qui est vraiment le cœur du jeu, où là, les policiers vont essayer de retrouver Jack. Qu'on soit 2 ou qu'on soit 6, c'est toujours le même principe. C'est Il y en a toujours un. le même principe. D'accord. Un qui fait Jack et un qui font les policiers. Bon, déjà, pour les policiers, comme on le voit là, hop, sont au nombre de 5.
Regarde-moi comme ils sont jolis, on va les Ils mettre sont tout ici. mimi. Ils ont un peu, on dirait des glands quand même un peu, non? Ils ont des têtes de glands. Mais non, c'est les chapeaux des bobbies. Ah oui, c'est hein. ça, c'est des bobbies. Voilà. Le Donc, père, il se sauve, il veut pas être Ils policier. sont au nombre de 5 et quel que soit le nombre de joueurs policiers, on joue ces 5 pions. Ah, Donc- d'accord, donc voilà, ça change donc- pas les forces donc- en présence sur Donc la voilà, table. donc on répartit les 5 pions en fonction des joueurs présents, il n'y a pas de Et souci. c'est coopératif entre les joueurs C'est coopératif entre les joueurs policiers. D'accord. Le but du jeu étant bien sûr d'attraper Jack avant le terme de la 4e Donc nuit. là, vu qu'on est 3, il y en a 2 qui vont gagner ensemble Ouais. ou un qui va gagner tout seul. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc comme tu aimeras gagner tout seul, je pense que tu Ah, vas- bah si tu veux, moi je veux bien Alors, bousculer des petits vieux. C'est politiquement correct, plutôt que d'égorger des putes. comment ça marche? Donc là sur le plateau de jeu, on a un plan de Londres avec des points qui sont numérotés, qui sont les lieux où va se déplacer Jack. Et puis des pointillés avec des carrés noirs. Ok. Enfin, certains sont rouges, etc. Ces carrés sont les lieux de déplacement des forces de police. Donc en fait, Jack va se déplacer en secret sur les points et les policiers vont se déplacer face visible sur les carrés. D'accord. Au tout début du jeu, Jack va se munir de ce magnifique truc, ainsi que son écran où, tiens, tu peux me montrer le dos de l'écran, il a Alors, on va le voir. Nod, il va se mettre là. il a un plan de Londres, il a un résumé des actions très symbolique. Ok. Et comme ça fait par avant, donc il Ah, a. ça il fait a par comme avant. ça. Et Donc, admettons que ce soit moi, je suis comme ça. il se quoi. met sur un petit truc. Ok. Et muni d'un crayon qui n'est pas fourni dans la boîte, D'accord. tu vas noter ici au milieu quelle est ta cachette. Là. Voilà. Ah, au début de la partie. Au début de la partie, tu Je dis, choisis. par exemple, je suis en 122, j'écris 122. Voilà, c'est ta cachette pour Et toute la j'écris partie. En secret. en secret et pas au crayon de papier que je peux effacer. Voilà. Hein, c'est ça? C'est permanent jusqu'à la fin. C'est permanent jusqu'à Ok. la fin. À partir de ce moment-là, une fois que tu as choisi ta cachette, tu vas être muni de quelques bonus. Donc ça, je te donne les jetons bonus. J'expliquerai après à quoi ils servent. Oh, c'est des calèches. Des calèches et des petites lanternes. Et oui, parce que dans la nuit, il faut la tirer, la prostituée. Ok. Puis, tu vas poser, on va commencer la première phase dite de l'enfer. Tu vas positionner tous ces jetons qui sont tes victimes potentielles. Alors, ils sont blancs, certains sont blanc-blanc et d'autres sont blanc-rouge. Ah, c'est des prostituées menstruées et d'autres. Et bien sûr, le sang bleus- m'attire. Les blancs-blancs sont des leurs, Ah les oui, ça, c'est les meurtres. les blancs-rouges sont les victimes potentielles. Donc, en fait, vous voyez, il y a des points rouges sur le plateau de jeu. Ouais. C'est les endroits où historiquement ont eu lieu tous les meurtres. Pour de vrai. Pour de vrai. Donc, Jack va placer face cachée, sans révéler, tous les pions blancs sur les, Il faut cacher tous les trucs rouges. tous les trucs rouges. Ok. Il y a autant de De pions que de de machin, que- ok, il y en a un là. Mais Jack se souvient, il se souvient. Ah oui, 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 enfin, D'accord. au début. Ouais. Donc, il c'est- sait, et où, c'est lui aussi. il Il sait en où manque. sont les rouges. D'accord. C'est là, il y a du rouge encore. Ah Oui, oui, c'est tu l'as mis celui-là. n'importe où. Voilà. Ah oui, là commence la difficulté pour moi. Mémoire. Mais je vais noter. Ça, tout ça, tu n'as pas besoin de le noter. Ça, c'est la partie préparatoire. Ensuite, on va tirer au hasard, parmi ces 5 personnages, qui correspondent aux 5 couleurs de policiers, qui est le chef de la police pour la nuit. Voilà, toi. Donc là, par exemple, ce serait Frédéric Aberdeen, magnifiquement joué par Michael Caine dans le. Donc ça, c'est le côté. C'est le qu'on côté sait face pas. cachée. Et, qui est le boss? Ouais. C'est lui. Et là, ça sera le policier rouge. On Donc, voit que les autres. c'est tous les personnages Il y a historiques. un joli travail. Hein. Ah, ouais, il y a des dessins et des photos. C'est qu'ils Pour n'ont ceux pas, qui avaient dû- les ils ont photos. pas dû trouver de photos d'Aberdeen de l'époque. Regarde-moi, tous ces hommes qui assumaient leur pilosité faciale. Hein. C'est la bonne époque. Donc on a le chef de la police. Donc le chef de la police va commencer aussi par lui faire son petit tour de bluff, puisque lui, il a des pions noirs qui correspondent aux patrouilles de police, avec là aussi un côté tout noir et de l'autre côté Les couleurs des autres policiers. les couleurs des autres policiers, et il y a 2 leurres. Des Donc, faux policiers. Voilà. Première partie, première nuit, on doit les placer obligatoirement sur les carrés cerclés de jaune. D'accord, c'est les emplacements de la police du début de Voilà, la partie. c'est Donc ça. quand on fait ça au pif, on On fera une fait partie ça au après. pif, hein. on fera une partie après. Alors ils sont où les carrés Non, ça c'est un plan rouge, Ah oui, là, ça, une c'est- règle optionnelle. D'accord, Et voilà. ok. Voilà, tout ça est en place. Maintenant, Jack, alors au premier tour, ça n'a pas trop d'incidence, hein, on déroule la phase de jeu. Jack révèle où sont les victimes potentielles. Donc on retourne tous les pions. Ah oui, donc t'as pas besoin de te souvenir, tu les poses et puis voilà. Ouais. En fait, quand on a un petit peu d'expérience sur le jeu, on a joué plusieurs fois Jack, on réfléchit déjà sur les 4 Sur la nuits, longueur, ah ouais, sur donc le choix de sa cachette, etc. d'accord. Et donc on les remplace par des pions misérables. C'est les femmes sans tête Ouais, c'est. Hop là, et la main. hop là.
Donc, Et on pousse des petits cris. mon Dieu! Donc là, et puis les autres emplacements, c'est bien sûr les leurs. Ah. Il n'y aura pas de crime sur ces emplacements-là, au Ok. moins pour ce tour-ci. On continue. C'est maintenant, alors là, si tu peux cibler là, hop là, Attends, ouais, Nod, c'est ici que ça va se passer. voilà. Ici, là. Donc là, Tranquille, prenons notre temps, il n'y est pas encore, il va y Pas arriver. encore, voilà. Voilà. Donc là, on a 5 tours de nuit. C'est le temps que Jack va rôder dans les rues de Londres avant de commettre son meurtre. Il commence là. Il commence là. Quand le pion est là, Jack a le choix. Soit il commet un meurtre tout de suite, soit il attend. Mhm. Je vais revenir sur quand il commet le meurtre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand il attend? Quand il attend, il va, le joueur, le chef de la police, donc là c'est toujours lui seul qui joue pour l'instant, va pouvoir déplacer toutes les prostituées d'un numéro. adjacent. Pof. D'accord. Petit truc, c'est que les prostituées n'ont pas le droit de s'arrêter en étant adjacentes à un carrefour où il y a un policier. Donc, tu vois, par exemple, tu ne peux pas l'emmener jusque-là. Voilà. D'accord, bon. Et elles ne peuvent pas traverser aussi une rue où il y a un policier. Mais disons que ça permet un repositionnement stratégique. Il ne faut pas perdre de vue que ce sont des prostituées. Donc Voilà. elles évitent la police aussi au départ. Voilà ça. Ça permet un repositionnement stratégique des victimes potentielles vers les endroits où il y a les vraies patrouilles, parce que le chef de la police sait où sont les vraies patrouilles. Par contre, quel est l'intérêt pour Jack de faire ça? C'est que lui, il va prendre un des jetons noirs et il va le révéler. Donc, Ok. il va savoir où est une des vraies patrouilles. Sur le premier tour, toujours, ça n'a pas d'incidence. Mais sur le troisième ou quatrième tour, quand les policiers ont commencé à bien cibler où était la cachette de Jack, D'accord. ça a une incidence de faire ça ou pas. Dès que Jack décide, par exemple, au troisième D'agir. tour, d'agir, donc là, on note sur la feuille À quel endroit à quel moment tu tues. Il faut en tuer 4. Il faut en tuer, alors là, une par nuit. Il y a 5 nuits. Il y a 5, Donc tu peux passer qu'une fois. ouais, mais il y a une nuit où tu en tues 3. Il y a quatre Ah, nuits. tu peux en tuer plusieurs. Il y a une nuit où tu en tues 2 et il y a 5 meurtres au total. D'accord, ok. À un moment, il décide, ouais, c'est là que je tue. Par exemple, je tue en 65. Donc, Tu dis je tue en 65. ouais, je tue la pute de 65. Ok. Oh, c'est une bonne année pourtant. Tu gardes le petit bonhomme. Je dis tu parce que je sais que tu es. Et on met un petit, pour rappeler à tout le monde, La flaque de sang. le meurtre a eu lieu là. Ce jeton va rester toute la partie. Dorénavant, il ne pourra plus y avoir de meurtre ici. D'accord. Parce que Jack n'a pas tué plusieurs fois au même endroit. À partir de ce moment-là, dernière chose. À ce moment-là, la police se révèle. On retourne tous les pions et on À partir place. du moment où il y a eu le meurtre, À partir du moment où il y a eu le meurtre et on place les. les flics correspondent. Alors, si il y avait eu si Jack avait révélé avant des jetons, on les aurait placés, hein, bien sûr. Et on enlève les autres. Et on enlève les autres. Voilà. Donc là, hop, on passe à la deuxième phase, la traque. Alors, sur le truc là, on note l'endroit où est mort le truc. C'est l'endroit de départ de Jack. Et là, c'est là qu'on se rejoint un petit peu Scotland Yard. Jack va commencer par se déplacer. Donc, en fait, tu vas noter ton premier déplacement. Je dis tu, hein, c'est plus facile. Hein. Ici, tu vas dire, bon là par exemple, tu pars du 65, tu vas dire que tu vas au 66 ou au 63 ou au 83, enfin un truc adjacent. Moi je le note, mais vous, vous le savez pas. Et on ne le sait pas, c'est secret. Ok. Ça, c'est la première phase de jeu, le déplacement de Jack. Ensuite, Mon objectif c'est quoi? C'est d'aller ton à ma- objectif, c'est de retourner à ta à ma cachette cachette, c'est ça avant l'idée. qu'on ne te retrouve. D'accord. Donc en Mais je peux fait, faire tous les détours que je veux. tu peux faire tous les détours pour nous Ok. mener en bateau. Ensuite, les joueurs, en commençant par le chef de la police, vont bouger chacun leur pion à leur tour. Les pions policiers bougent de deux carrefours. Donc ils vont beaucoup plus vite que Jack. Jack, il bouge que d'un numéro, les policiers bougent de 2 carrefours. Donc là, par exemple, je ferais ça si ça avait lieu en 80. Tac, tac. Une fois que tous les pions policiers ont bougé, Donc chaque joueur va jouer son pion. voilà. Et ou les ses pions ou ses pions si on est plusieurs. D'accord. Si Parce vous que êtes les deux, pions- vous allez vous répartir les Voilà. trucs. Ok. Ensuite, les policiers, une fois qu'ils ont tous bougé, toujours dans l'ordre, en commençant par le directeur de la police du tour, vont faire une action. Les actions, il y en a 2 possibles. Soit rechercher des indices. Donc dans ce cas-là, en fait, sur un des numéros adjacents au carrefour où je suis, je peux dire Jack, dis-moi, est-ce que tu es passé par le 83 ? Et tu vas me dire non. Non. Est-ce que tu es passé ? Et j'ai le droit de faire tous les numéros autour de moi jusqu'à temps qu'à un moment tu me répondes oui. Si tu me réponds oui, je n'ai pas le droit d'enquêter sur un autre D'accord. numéro. Si tu me réponds oui, je suis bien passé par le 83 parce que c'est un numéro qui est sur ton. D'accord. Je pose un jeton pour dire Quel- ah,
Jack est passé par là. Quel que soit le moment où j'y suis passé. Mais Ça peut être 4 tours avant. de dire la vérité. Il est obligé de dire la vérité, bien sûr. Quel que soit le moment où C'est un tueur, mais c'est pas un menteur. Le Jack était peut-être un menteur, mais Ah, je le sais joueur ne l'est pas. D'accord. Donc, deuxième action possible, le joueur dit « Je procède à l'arrestation sur tel numéro ». Tu peux faire qu'un seul des numéros adjacents. C'est que là, tu es persuadé que Jack Et là. est actuellement à cet endroit-là. Et si tu réussis, tu as gagné la partie. Si tu n'as pas réussi, ça met fin au tour du personnage. Et chaque policier peut faire ça. Et chaque policier peut faire ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Et la partie s'arrête quand? La partie. Le mec a dit, je t'attrape. Alors, une nuit va s'arrêter si Jack à un moment dit je suis arrivé à mon repère, donc là rebelote. Mais il faut avoir tué. Alors, par tour la partie s'arrête soit, pour reprendre ta question, soit quand on arrive au bout de la 4e nuit et qu'on n'a pas réussi à retrouver Jack et Jack rentre à sa cachette. Et il dit ça y est. Il faut que je sois dans ma cachette. Ouais. Ok. Soit à un moment, les policiers arrêtent Jack. D'accord. Mais est-ce que je suis obligé de tuer tout le monde? Oui, on est obligé de faire les 4 tours de jeu, donc de tuer les 5 victimes. D'accord, je suis obligé de tuer tout le monde. Je suis Ouais. obligé en phase 1 d'aller tuer, en phase 2 d'aller Oui. tuer, en phase 3. Mais pour tuer, je ne suis pas obligé d'être. Comment ça se passe? Parce que là, tu dis j'ai tué là. Bon, ben, le tour suivant démarre comment? On enlève tout. On enlève tout, On on garde celui-là. On remet les prostituées en place. Voilà. C'est moi qui décide où elles sont. Oui. Enfin, non, oui, cachées ou pas, machin. Ouais. En général, je vais me débrouiller pour qu'il y en ait une proche de moi. Oui. C'est ça? Proche de ta planque. Parce que moi, je suis, par exemple, je suis sur la ligne, mais genre, je vais tuer là, puis je suis en 86, vous ne m'avez pas trouvé parce que je me suis déplacé. Alors non, toi, à chaque tour de jeu, on considère que à chaque nouvelle nuit, après chaque meurtre, on considère que tu pars de l'endroit du nouveau meurtre. D'accord, parce que moi, je ne me déplace que d'une case après le meurtre. Ouais. Donc, je ne vais pas me noter beaucoup de choses là-dedans. Pourquoi j'en ai autant? Parce que tu as 15 tours pour rejoindre ta cachette par nuit. Si au bout de 15… C'est des conditions que je n'avais pas données. Ah oui, parce que je ne comprenais pas parce que tu me dis, on met la prostituée, je la tue, je me déplace d'une case et la flic me cherche. Ouais. Et après, on recommence. Et après, on recommence. Mais si je me déplace d'une case, je vois 5 tours, je me déplace. Non, là, c'est les tours de meurtre, si tu veux. Ouais. Le tour pour tuer… Alors, entre chaque meurtre, il y a 15 tours. Ouais. C'est-à-dire qu'on met les plaies, on tue, puis alors je me déplace. Après, tu te déplaces et on a ce petit bonhomme là qui marche. Je me déplace. Tu te redéplaces. Tu dis, t'es là. Non, je me déplace. T'es Ouais. là. Ouais. Bon, mais si ce qui fait que mon intérêt, c'est de me promener absolument partout, mais de me rapprocher pour le dernier meurtre de ma cachette. Voilà. Parce que si je tue tout le monde, Parce qu'à un moment, si je suis pas dans ma cachette, j'ai perdu. les bonhommes, en plus, tu dois les tuer à des emplacements bien précis. Donc, tu vois, les prostituées qui sont assez éloignées, va falloir aller les chercher un moment, quoi. En termes de tactique de Oui, jeu. mais si je les replace à chaque tour. Non, Ah non, c'est au début de la partie, ça bouge plus après. les prostituées, les meurtres auront forcément lieu sur les emplacements là, d'accord? Non, mais d'accord, mais comme j'en ai placé, j'ai placé ça. Oui, On l'a enlevé, on a mis ça. oui. Mais ça, c'est une fois pendant la partie. Une fois pendant la Ah partie. oui, c'est l'installation. Moi, je me dis, C'est- tiens, je vais replacer des prostituées à tous les tours. Non, c'est pas les Ok, prostituées, d'accord. hein, Ok, ça commence à être clair. Donc, je choisis mes prostituées de démarrage, elles ne bougeront plus. Donc, il faut que j'aille. Enfin, non, à chaque tour, on remet les jetons blancs là. Ah, tu es en train de me tuer le cerveau là. Parce que j'essaie, en fait, en te parlant, j'essaie d'élaborer une tactique et une stratégie. Je ne D'accord. comprends pas l'intérêt Bon. de. Alors, je reprends. Donc, un tour de jeu, tu fuis, tu fais tes mouvements jusqu'à temps que tu arrives à ta cachette. À tous les tours, je dois retourner à ma cachette. Ouais, tous les tours, tu dois arriver à ta cachette en moins de 15 tours. C'est pas qu'à la fin. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Si je suis pas retourné à ma cachette, T'as perdu. donc voilà. Donc, je vais tuer. Il va y avoir 4 nuits où je vais tuer. Ouais. 4 fois, je dois retourner à ma cachette. Voilà, c'est ça. Ok, c'est déjà beaucoup plus clair. Parce que je comprenais pas, j'ai 15 tours. Je pensais avoir été clair. Merde alors. Sur ce qui se passe, mais pas sur la logique du joueur. Je ne comprenais pas D'accord. comment. Parce que tu me dis, tu te déplaces de 1. Je mets 100. Puis tu me dis, bon ben voilà, les flics ils bougent et puis c'est fini. Ah ben non, je me redéplace. Oui, tu te redéplaces, ouais. Les flics rebougent. Ah oui. Et ça, 15 fois. Voilà. J'ai un maximum de 15 fois. D'où Ouais. les 90 minutes. Sinon, je ne comprenais pas comment ça faisait 90 minutes. Bon, c'est à peu près clair. Je crois que ce sera encore plus clair quand on aura fait un début de partie. Ensuite, tu as quand même deux mouvements particuliers. Ah, c'est ça. Là. C'est là qu'on sort les trucs. Alors, tu as le mouvement calèche. Quand tu vas le jouer, pour donner un indice au joueur, tu le poses sur le plateau de jeu parce qu'en fait, sur ta fiche, ça correspond à 2 numéros. Avec la calèche, tu vas traverser deux numéros. Par exemple, tu es au 151, tu peux faire 153, 180. D'accord, mais ça me consomme 2 trucs. Ça te consomme 2 trucs. Ce qui revient au même. Oui, mais ça te permet d'accélérer et surtout, ça te permet de traverser des carrefours où il y a des policiers. Sinon, tu n'as pas le droit de traverser les carrefours où il y a des policiers. Ok, donc ça c'est déjà. Ouais, le bluff, c'est que je te fais croire que j'essaie de tracer les policiers, mais non. Ok. Et la petite loupiote? Et la petite loupiote,
c'est que tu prends les ruelles obscures. En fait, les grands pointillés, là, c'est que les artères principales. Il y a des quartiers qui sont délimités par des pointillés. Donc, quand tu utilises cette petite… Attends, montre-moi. Par exemple, là, tu as un grand quartier, tac, tu vois, qui fait tout ça. D'accord. Admettons que ton positionnement est en 176, c'est à toi de jouer. Tu fais, tiens, je vais utiliser ma petite loupiote pour traverser les ruelles obscures. Tu peux te déplacer sur un des autres numéros du quartier. Donc, tu peux te déplacer au 164, Ah oui, au 139 ou alors juste au 150. Mais pour faire quoi. Ok, je vois. Bon. Ça, tu en as que 3 et 2. 3 et 2 la première partie. nuit et ça diminue au fur et à mesure du jeu, tu en as de moins en moins. Ok. Et je crois que j'ai tout dit. D'accord. Bon, là, en toute franchise et honnêteté, je pense qu'il faut une partie pour comprendre. Je pense. Parce que c'est un truc, effectivement, où Jack doit élaborer une stratégie. Quand tu n'y as jamais joué. Si je vais quand même parler de la petite règle optionnelle qui, à mon avis, vaut le titre au jeu, qui sont les lettres de Jack. Ah bah oui, ok, d'accord. Oui, parce que là, je voyais pas j'avais oublié le titre du jeu, en fait, et je voyais pas le rapport avec les lettres. Donc, ça, c'est des règles optionnelles. En fait, c'est des bonus pour Jack. D'accord. J'ai des petits trucs joliment décorés. Voilà, donc ce sont des lettres, ce sont des reproductions des lettres que Jack avait vraiment écrites aux médias, aux médias, ouais, à la police. Donc il y en a une qui est sur un mur, etc. Ces lettres, en fait, lui permettent, à partir de la deuxième phase des jeux, de déplacer des jetons de policiers avant le début de la traque. Donc chacune un rôle spécial. A une logique par rapport à la lettre telle qu'elle était historiquement, de déplacer des policiers d'un quartier à un autre. Ok, bon, on va pas l'utiliser parce que ça va t'embrouiller. Bon, on a tout dit, le truc c'est d'essayer la partie. Et là, non, ça c'est juste pour… Ça, c'est les aides de jeu pour se rappeler les phases. Moi j'ai la même là, mais bon, ok, on va voir ce que ça va donner. C'est Lettres de Whitechapel, vous l'avez compris, c'est à la fois familial mais pas vraiment, parce qu'en fait ça peut l'air très compliqué, l'air de rien. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, sauf pour une première partie quand il n'y a jamais joué et que tu joues Jack. Mais j'aime bien relever les challenges, c'est Lettres de Whitechapel avec un S, parce qu'il écrit plein de lettres le garçon. Donc c'est chez Edge, Dioco Unity au départ, c'est un jeu de Gabriele et Marie, Gianluca Santo Pietro. Hein, c'est sorti là, bientôt ça va sortir là. Ça va sortir incessamment sous peu pour la fin d'année. Ouais. C'est ça, là, en septembre-octobre, je ne sais pas quand sera diffusée cette TV. Les gens ils cliqueront sur le bouton, ils iront voir l'affiche, ils avancent et les boutiques le vendent. Ça coûte moins de 50 €, t'as dit quoi, 39 49,80. 49,80, voilà, il y a plein de trucs en bois dedans. Merci Nicolas d'être venu jusque-là pour écouter ces explications de l'autre Nicolas qui nous a expliqué tout ça, mais qui a mis le bordel dans ma tête parce que là C'est le matin, c'est pour ça. Non mais c'est surtout que c'est compliqué de savoir… Ça paraît difficile pour Jack Léventreur. Bah, quand il n'a jamais joué. De gagner, ça me paraît… Bon, on va essayer. On va essayer, le challenge il est là. On y va pour la partie ? C'est bon. Je regarde cette caméra dans l'objectif et je dis… Générique.